Introduction au contrôle non destructif. Les courants de Foucault. Cette méthode de contrôle non destructif consiste à créer, dans des matériaux conducteurs électriques, des courants induits par un champ magnétique variable, au moyen d'un capteur. Ces courants induits sont appelés courants de Foucault. Ils circulent localement dans le matériau et ont une distribution et une répartition qui dépendent du champ magnétique d'excitation, de la géométrie de la pièce et des caractéristiques de conductivité électrique de la pièce. En présence d'une anomalie, leurs déplacements vont être perturbés, ce qui va entraîner une variation de l'impédance apparente sur le capteur. C'est l'analyse de cette variation d'impédance qui va fournir les informations nécessaires pour détecter l'emplacement du défaut ainsi que sa nature. Éléments nécessaires à la réalisation du TP. Pour la réalisation de ce TP, nous avons besoin de 3 échantillons qui contiennent des défauts à l'intérieur, que nous allons d'ailleurs essayer de découvrir et d'analyser. Ces 3 échantillons sont recouverts d'un scotch sur la moitié de leur surface. Nous avons aussi besoin d'une plaquette qui contient 4 types d'échantillons, dont le cuivre, le titane, l'aluminium et le laiton, avec leur taux de conductivité en dessous, mesuré en IACS. On a 2 types de capteurs, un capteur crayon et un capteur qui va déterminer la magnétisation et l'aimantation des pièces. On a évidemment un appareil à courant de Foucault qui nous a été fourni par l'IUT de Chartres. On va essayer de repérer un défaut. Donc on prend la pièce, on pose le crayon dessus et on va se déplacer sur la surface du matériau. Et vous allez voir sur l'écran qu'il va apparaître une variation d'impédance, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Il y a donc du coup présence de plusieurs défauts. Les variations sont différentes, ça veut dire que les défauts sont différents, plus ou moins grands et plus ou moins profonds dans la pièce. Mais attention, les signaux relevés ne sont pas proportionnels. Ce n'est pas parce que un signal est 2 fois plus grand qu'un autre que le défaut est 2 fois plus profond. Maintenant on fait la même chose, mais on pose le capteur au-dessus de la couche de scotch sur la pièce et on peut voir que on peut aussi détecter les défauts. Maintenant, on va faire une mesure de conductivité. Donc, on prend l'autre type de capteur, on peut voir que sur le cuivre, on a une forte conductivité, ce qui est normal. Sur le titane, au contraire, elle est très faible, 0,96. Ensuite, l'aluminium, on peut voir une conductivité de 55, ce qui est raisonnable. Et enfin, pour le laiton, on peut voir qu'il a une faible conductivité. Maintenant, on va comparer la conductivité de l'aluminium ainsi que notre pièce, qui est elle aussi en aluminium. Nous pourrons voir que c'est 55 pour la pièce qui était sur les talons, mais seulement 32 pour l'échantillon. On peut voir que du coup, c'est pas parce que on a un matériau en aluminium qu'ils ont tous la même magnétisation. Maintenant, on va déterminer si un matériau est magnétique ou amagnétique. Et ça au moyen d'un aimant. On place l'aimant sur la pièce. Si l'aimant tient sur la pièce, c'est que la pièce est magnétique. Si l'aimant ne tient pas sur la pièce, c'est que la pièce est amagnétique. On peut voir sur l'écran que lorsqu'on a une variation supérieure à la ligne des X, alors le matériau est magnétique. Au contraire, si elle est inférieure, le matériau est amagnétique. L'élément ne peut pas rester sur la pièce. Avantages et inconvénients de cette méthode. Les avantages, c'est qu'il y a une grande vitesse de contrôle. C'est très rapide à mettre en place et très simple. Il y a une très bonne sensibilité en fonction du matériel choisi. C'est facilement automatisable de par sa simplicité. Il suffit de placer le capteur et de récolter les informations. Le contrôle est possible sous un revêtement, comme nous avons pu le voir avec le scotch au-dessus de la pièce. Et évidemment, on peut localiser et dimensionner les types de défauts. Les inconvénients, ça ne marche uniquement sur des matériaux conducteurs. Ça ne peut pas marcher sur un plastique ou sur un matériau composite.
Faible profondeur du contrôle. En effet, on peut pas détecter des pièces on peut détecter des pièces seulement qui sont sous la surface du matériau. Si la pièce est à 10 cm, si le défaut est à 10 cm sous la surface du matériau, il va être beaucoup plus difficile à détecter car les variations seront plus faibles. La mise au point est souvent longue pour le calibrage uniquement. C'est un procédé assez coûteux car les appareils comme les capteurs sont des appareils de haute sensibilité et donc du coup assez coûteux. Et c'est sensible aux perturbations magnétiques. On peut pas faire ça dans un espace de travail où il n'y a rien autour, où on n'est pas dérangé par d'éventuelles perturbations magnétiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'on vous a appris des choses. Je tiens à remercier l'unité de Chartres, sans qui nous n'aurons pas pu faire ces vidéos, ainsi que Monsieur Devers, notre tuteur de projet. En effet, ces vidéos ont été faites dans le cadre d'un projet de fin d'année de DUT GIM, Génie Industriel et Maintenance. Si vous avez des questions ou si vous avez remarqué des anomalies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai au plus vite. Merci à tous, au revoir.